Ohio, everyone. Monde parallèle, réalité multiple ou inversée, modification de l'espace-temps ou encore bug dans la matrice, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec ces témoignages surprenants mais réels de Reddit. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à liker la vidéo et bien sûr vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Première histoire. Lors de mon dernier semestre dans une certaine université, j'ai été agressée par un joueur de football car je marchais là où il conduisait. Alors que j'étais inconscient au sol, j'ai vécu une vie totalement différente. J'ai rencontré une femme merveilleuse, elle m'a fait chavirer le cœur. Je l'ai poursuivie pendant des mois et j'ai expédié quelques amis avant de finalement la conquérir. Après 2 ans, nous nous sommes mariés et presque immédiatement, nous avons eu une fille. J'avais un bon travail et ma femme n'avait pas besoin de travailler. Quand ma fille a eu 2 ans, nous avons eu un fils. Mon fils était ma joie de vivre. J'entrais dans sa chambre tous les matins avant de partir au travail et je m'occupais de lui et de ma fille. Un jour, alors que j'étais assis sur le canapé, j'ai remarqué que la perspective de la lampe était bizarre, comme inversée. Il s'agissait d'une lampe carrée, rouge avec des bordures dorées sur 4 pieds et un abat-jour carré blanc. J'étais fascinée, je ne pouvais pas m'en détacher. Je suis restée éveillée toute la nuit à la regarder. Le lendemain matin, je ne suis pas allée travailler. Il y avait comme quelque chose qui n'allait pas avec cette lampe. J'ai ensuite arrêté de manger. Je quittais le canapé uniquement pour aller aux toilettes au début. Puis j'ai rapidement arrêté cela aussi, car je ne mangeais ni ne buvais. J'ai fixé cette lampe pendant 3 jours, avant que ma femme ne s'inquiète vraiment. Elle a fait venir quelqu'un pour essayer de me parler. À ce moment-là, ma conscience était en train de s'effondrer et ma femme paniquait. Elle a emmené les enfants chez sa mère. C'est comme si la lampe n'était pas réelle, la maison n'était pas réelle, ma femme, mes enfants, rien de tout cela n'était réel. Les 10 dernières années de ma vie n'étaient pas réelles. La lampe a commencé à devenir plus large et plus profonde. Elle était toujours de dimension inversée. Elle prenait toute ma perspective et tout ce que je pouvais voir était rouge. J'entendais des voix, des cris, toutes sortes de bruits bizarres et j'ai pris conscience de la douleur. Les premiers mots que j'ai dits étaient « il me manque des dents » et j'ai ouvert les yeux. J'étais couchée sur le dos, sur le trottoir, entourée de gens que je ne connaissais pas, beaucoup flippés, j'étais complètement confus. À un moment donné, un policier m'a ramassée et m'a traînée sur le trottoir. Et il m'a jetée face contre terre à l'arrière d'une voiture de police. J'étais encore confus. J'ai été emmenée à l'hôpital par ce policier. Une fois arrivée là-bas, j'ai passé un scanner. J'ai vécu environ 3 ans de dépression horrible. Je pleurais la perte de ma femme et de mes enfants, et je savais qu'ils n'existeraient jamais. J'avais peur de devenir fou, car je pleurais en m'endormant, et j'espérais les voir dans mes rêves. Évidemment, ça ne m'était jamais arrivé. Parfois, il m'arrivait de voir mon fils, juste un aperçu. Dans ses rêves, il avait 5 ans et je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. J'ai vu beaucoup de témoignages décrivant des expériences similaires et également 3 publications indiquant que de telles expériences sont impossibles. Je dirais que plus de recherches doivent être faites sur les fonctions cérébrales. Et surtout, les étudiants en médecine, ne supposez pas que vous savez tout. Deuxième histoire. Je suis mort hier soir, mais je suis toujours là. Ça s'est produit la semaine dernière et il m'a fallu un certain temps pour arriver à accepter la situation. J'ai reçu un appel téléphonique de mon voisin, tard dans la soirée, qui me demandait si je pouvais l'aider à déplacer un matelas dans son étage. Sa mère est malade et possédait un grand lit. Je suis allée les rejoindre et il y avait son ami, qui est aussi prêtre et qui était là aussi pour aider. Je les ai aidés à trouver une solution pour séparer le matelas du lit afin que nous puissions le descendre dans les escaliers.
Nous avons tout déplacé et remis en place lorsque mon voisin demande si je peux les aider à déplacer une armoire à l'étage. J'accepte et nous le sortons de sa remorque de voyage et commençons à le faire monter dans l'escalier avant de sa maison. C'est là que je suis mort. L'escalier avant fait 11 marches. J'étais sur l'extrémité inférieure de l'armoire, à environ 6 pas vers le haut, lorsque mon voisin et son ami perdent une poignée sur l'armoire et celle-ci vient s'écraser sur moi et je tombe en arrière vers le trottoir. Je me réveille ensuite dans ma salle à manger lorsque mon téléphone sonne et que ma femme me demande si je vais répondre au téléphone. C'est mon voisin qui me demande si je peux aider à monter un lit pour sa mère. Je vais là-bas et je retrouve son ami prêtre, car c'est la première fois que je le rencontre. Je dis que je peux aider avec le lit, mais que je ne peux pas aider avec l'armoire. Mon voisin m'a alors demandé « Comment avez-vous su pour l'armoire ?» Je leur ai dit que je venais de mourir. J'ai passé l'heure suivante à parler avec le prêtre. Il avait tellement de questions. Mon voisin, quant à lui, n'y a pas cru, jusqu'à ce que je décrive la chambre à l'étage en détail, et parfaitement jusqu'au cadre de matelas en métal sur le sol et la tête de lit appuyée contre le mur, alors que je n'avais jamais été à l'étage dans leur maison avant. Le prêtre m'a demandé ce que j'avais vu après ma mort. Je lui ai dit que, avant que cela ne se produise, je me suis réveillée à la table de ma salle à manger.